Salut, je m'appelle Jeannette Raïtissi. Je suis née dans une famille de 4 enfants. J'étais l'aînée de la famille, des deux sœurs et un frère. Pendant le génocide, on a tué tous ma famille. Je suis restée seule, comme vous me voyez maintenant. Pendant le génocide, j'avais 10 ans. Moi, je n'étais pas chez moi, j'étais chez ma tante. Alors, au mois d'avril, vers le 8, on a quitté chez ma tante pour aller chez les voisins. Et après, nous avons quitté le Tigari en pied pour aller à Tiouye, pour aller s'installer à Tiouye. Alors, après le génocide, dès qu'on est retourné à Kigali, j'avais pas la famille, comme mes parents, mes frères, sœurs étaient tués pendant le génocide, et ma tante aussi. Alors, je me suis demandé beaucoup de questions, parce que après le génocide, j'étais désespérée. Je ne vois pas vraiment où est ma vie. Parce que comme je n'avais pas les parents, je n'avais pas les sœurs, je n'avais pas les oncles, les tantes, je n'avais pas la direction comment je peux faire ma vie, qu'est-ce que ça sera le futur. Alors, je me demandais trop de questions. En 2002, je me suis rendu qu'il y a le FARGE. Le FARGE, c'est le FOI qui aidait les rescapés du génocide. Je suis venue ici à Tuero pour m'installer là-bas avec mes cousines et d'autres enfants. En 2005, j'ai fini l'école secondaire. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais de terminer les sciences et puis je ne vois pas mon avenir parce qu'avec les sciences au Rwanda, c'est le niveau qui est bas, je vais de finir l'école secondaire. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec mon niveau d'école qui n'est pas vraiment compétent au marché? En 2007, on m'a engagé comme quelqu'un qui est chargé de la réception. Quand même, j'ai commencé à gagner ma vie. En 2007, j'ai commencé à faire les études à l'université parce que j'avais quelque chose qui peut me payer, l'université, tout ça. Je suis boursier de Friends Studio. Alors, je vois que vraiment, c'est une grande opportunité que le Friends Studio nous a donnée parce qu'avec le niveau d'études, ça nous aide aussi à avoir l'emploi comme je travaille aussi. Ce que j'utilise, c'est la connaissance que j'ai retrouvée à l'université, que j'ai eu à l'université. Les moyens de continuer de vivre, de faire un pas à l'autre. Alors, je trouvais que l'éducation, c'est la seule chose qui nous a élevés à haut niveau parce qu'on a augmenté notre niveau d'éducation. Et puis, pas seulement ça, on nous a augmenté l'espoir de continuer de vivre. Le rôle des femmes a beaucoup changé au Rwanda. Au fait, il y avait une limite. Il y avait la limite entre les garçons et les filles avant le génocide. Vraiment, il n'y avait pas l'égalité. Après le génocide, on a remarqué qu'on a la capacité. On a la capacité de travailler, on est capable de faire, de travailler. Ils ont trouvé que quand même, il y a une richesse qui se trouvent à l'intérieur de les femmes et qui sont capables de travailler, qui sont capables d'avoir l'innovation, qui sont capables de créer. Alors, c'est pourquoi on nous a intégrés dans la société. Alors, j'ai fini l'université en 2012. Après, je suis partie aux États-Unis en 2013. Je suis partie pour mettre au monde mon fils Jesse. Alors, nous sommes retournés à Kigali. Jamais retourné à Tuiro. J'ai cherché notre maison là où je peux rester calme avec mon fils. C'est vraiment la question qui est très sympa et géniale. Il a vraiment beaucoup changé ma vie. Après le génocide, comme j'ai resté seule dans la famille, c'est comme si notre famille était exterminée. Alors, d'avoir Jessie dans ma famille,
c'est comme si c'est l'enfort. Il m'a fortifié beaucoup, plus même, parce que je vivais sans espoir. Souvent, je me demandais trop de questions. À qui je ressemble? Pourquoi j'ai pas quelqu'un à qui je peux regarder, je vois mon image. Maintenant, il est tout pour moi. Il est mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. En fait, quand je vois tout le monde. Alors, d'avoir Jessie, ça a beaucoup changé ma vie. Quand je pense à lui, je suis très, très, très contente d'avoir lui à côté de moi, de me parler, de me dire n'importe quoi. Quand il fait des bêtises, je vois que c'est pas même les bêtises, ça m'intéresse aussi. Avant lui, j'avais une limite de vivre. Mais avec lui, il n'y a pas de limite. Je vais vivre à 100 ans. Mais avant lui, je me disais, à quoi bon de continuer de vivre? Je ne vois pas pourquoi je suis ici. Je ne vois pas pourquoi je suis survécu de génocide. Je ne vois pas l'avenir. Mais avec lui, maintenant, je commence à travailler. Travailler. Ok. Je fais ma vie en même temps. Je prépare l'avenir de Jessie. Ce que je souhaite pour lui, c'est de faire des études. C'est de lui aider à faire les études. Alors, vraiment, je souhaite à faire quelque chose de meilleur pour mon fils Jesse. Voilà, un peu de